Bonjour les amis, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va, j'espère que chez vous c'est pareil. Alors oui, vous me voyez dans la même tenue, etc. que la vidéo précédente sur les achats et les cadeaux, peu importe, on s'en fout. Oh, je vais pas faire le truc, je me change pour faire comme si c'était un jour différent, ça change quoi? Ça change rien au contenu. Bref, là on va parler de 2 livres, on va faire un bilan sur 2 livres. Qui ont quelque part une ressemblance. Vous allez comprendre normalement, si je suis assez maligne pour bien faire les choses. Je vais vous parler donc d'un livre que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Bon bref, vous verrez. De Lorraine Fouché, l'écrivain qui a donc écrit, l'écrivain qui a écrit, bah oui, l'écrivain il a écrit avec son écriture, voilà, par l'auteur de Entre ciel et loup. Un livre dont je vous ai parlé il y a, à mon avis, 2 ans, dont j'ai dû parler dans un bilan, je ne sais plus comment j'appelais ça en vidéo à l'époque, je n'ai pas regardé. Mais si vous cherchez dans les anciennes vidéos, vous le retrouverez. Un livre que j'avais adoré, un livre d'une douceur extrême. Et le livre qui est un livre un peu doudou, qui vous fait du bien. Comment on dit, un livre? Bref, peu importe. Celui-ci est un peu identique dans l'esprit, c'est-à-dire c'est un livre réconfortant. Face à la mer immense. En plus, j'adore la couverture. Alors, Lorraine Fouché, j'aurais peut-être une chose à lui reprocher, c'est que tous ces livres se passent, enfin ceux que j'ai lus, et là j'ai regardé un autre qui est derrière, là, c'est pareil. Tous ces livres se situent sur l'île de Groix. Groix. Ouais, celui-là aussi, à l'adresse du bonheur, ça se passe à Groix aussi. Bon, en même temps, moi, ça me dépayse. Je ne connais pas du tout la Bretagne, et surtout pas les petites îles. D'ailleurs, rien de la Bretagne. Mais c'est un peu toujours la même chose, finalement, quoi. Mais c'est très agréable. Moi, ça me dépayse. Et j'aime bien être dépaysée tout de même. Même si j'adore quand une histoire ou un scénario, quand on parle de film ou une histoire d'un livre, se passe vers chez moi. Parce que tu peux t'identifier encore plus. Là, je ne peux pas m'identifier, mais en revanche, ça me fait rêver. Si, parce que moi, l'île de Groix, je peux la transporter, pas le mot que je cherche. Du mal avec les mots, hein, quand même. Bref, à la Côte d'Azur, enfin à la Côte d'Azur, pas à Saint-Tropez, mais dans une petite crique à Gien, par exemple. Je ne vous ai jamais parlé de Gien. Endroit que j'adore. Où je ne suis pas retournée depuis, comme bien d'autres endroits, depuis 30 ans. Ben, c'est ça, quand tu vieillis, ça va vite, quoi. Tu as l'impression que c'était c'était le siècle dernier. On en revient au livre, d'accord. Donc, Falabella immense. Alors, en bref, c'est l'histoire d'une quinca, écrivaine, écrivaine, je ne sais jamais comment dire. Bref, c'est une femme qui écrit et qui va devoir être invitée à retourner sur l'île de Groix où elle a eu un passé compliqué. Pourquoi est-ce qu'elle va être invitée à retourner sur l'île de Groix? Parce que le livre qu'elle a écrit a permis à un couple de se rencontrer, de s'aimer, et ils vont se marier sur l'île de Groix. Donc elle va y aller, elle ne va pas y aller, et qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va dire, pour faire simple, la ligne de conduite excuse-moi, crampe dans la main, droite en plus. En fait, c'est sur l'île, dans ce mariage, vont se dévoiler, bien entendu, des secrets de famille, toujours un petit peu la même chose, quoi. Plusieurs personnes sont remises en face à face, elles ne se sont pas vues depuis longtemps, se sont ignorées pendant longtemps, et puis à un moment ou à un autre, il y a un petit truc qui fait qu'il va y avoir un secret dévoilé. J'aime beaucoup, sauf en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup de livres qui reproduisent ce scénario, et c'est un peu lassant, parce que du coup, ça ressemble à ta vie à toi, quoi. Moi, j'ai envie que ça ressemble à une autre vie que la mienne, parfois. Alors, ce livre est délicieux. Bon, en même temps, il est cousu de fil blanc. Cousu de fil blanc.
Mais voilà, c'est doux, réconfortant. C'est très énervant ça. J'aurais dû m'en rendre compte avant. Mais maintenant, je vous vois, enfin, je vous vois plus. Je me vois plus. Ouais, je vous vois plus. C'est drôle de dire ça. Bon, moi, c'est ça en fait. Filmer, c'est vous voir. Alors que c'est ma tronche bobine que je vois en face. Voilà, donc c'est cousu de fil blanc. Mais c'est doux, c'est agréable. Ça se lit en rien de temps. Voilà. Rien à dire de plus. Et, je vais dire dans la même veine, j'en attendais beaucoup, beaucoup. Le dernier livre d'Aurélie Vallogne, qui lui donc n'est pas un poche, mais un grand format. J'attendais et je l'ai chopé dès qu'il est sorti, le jour où il est sorti. Il est sorti le 3 mars. Aurélie Vallogne, le titre c'est La ritournelle. J'en attendais énormément, parce que c'est elle qui m'avait fait connaître Mémé dans les orties, tout ça, que j'ai adoré. J'en attendais beaucoup. Et là, j'ai été extrêmement déçue. Je vous le dis dès le début, parce que l'histoire se situe sur un repas de Noël. Et donc, comme d'hab, ça rejoint donc le livre d'avant, c'est une réunion de famille, comme un mariage, un soir de Noël, c'est pareil. Mais c'est bien détaillé, c'est ça qui est bien aussi. C'est que tu te crois au repas de Noël. En fait, tu te vois dans la préparation, la dinde ou je sais plus quoi. Je sais plus, il y a un truc là-dessus, la poularde ou bien le chapon, enfin bref. Tu te vois en train de le faire, le chapon ou la poularde, je ne sais plus. Tu te vois faire les choses. Ça, j'aime bien. La description est agréable. Moi, je m'immerge dans ce qu'elle dit, Aurélie Vallogne. En revanche, effectivement, pendant le repas, qu'est-ce qui se passe? Les aigreurs, j'allais dire, oui, c'est ça. Tous les petits trucs que tu n'as jamais... enfin, toutes les petites choses que tu n'as pas réussi à exprimer à un moment ou à un autre ressortent. Pourquoi? Parce que quelqu'un dit juste un petit mot qui fait tilt dans sa tête, ou dans celle du voisin, et commence un débat, ou alors, là aussi, des choses vont sortir. Des secrets, ou en tout cas des aigreurs, j'ai pas d'autre mot. Il y a quelque chose qui t'a déplu et puis tu as mis ton mouchoir par-dessus pour dire allez, c'était pas grave, et puis qu'un jour ressorte et que tu as envie d'en parler et que tu as envie de faire péter le bouchon. Ça, vous savez, vous comme moi, repas de famille, ça veut dire au début tout est beau. Oh salut, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Et par derrière, espèce de con, tu aurais pu m'appeler, tu aurais pu me dire que tu avais vu un deuxième enfant. Enfin bref, vous voyez, ce genre de truc. Donc en fait, il n'y a que du vu et revu. Et finalement, c'est pour ça que ça rejoint vraiment, je voulais les mettre dans le même bilan livre, parce que ça rejoint exactement ce que j'ai ressenti sur Face à la mer. Bien entendu, rien à voir au niveau du lieu, hein, ni des températures. J'ai un drôle de truc, mes lunettes me serrent trop, ça fait un trou là. J'ai un trou dans la tête, je n'en ai pas qu'un. Alors, j'ai aimé, mais j'ai été extrêmement déçue parce que je ne me suis pas évadée du tout. Je veux dire, je suis restée dans mon repas de famille, quoi. Le sien, c'est le mien. C'était le mien. Puisque chez nous, les repas de famille n'existent plus. On s'en fout, c'est pas le sujet. On en parlera pour Noël. Hein. Bon, bref, j'ai aimé. Mais voilà, c'est le genre de truc... comment je pourrais dire? Pas un roman de gare, mais presque. C'est-à-dire le truc qui se lit facilement, mais tu n'as pas de surprise. Il n'y a pas de truc qui t'interpelle. Il faut que j'aille manger en plus, je n'ai pas mangé. Et puis hier soir en même temps, ça pas grave, j'ai des réserves, il est 13h30, c'est pas grave. Mes pizzas sont pas cuites. Moi, je fais ça parce que je vois rien. Et que je ne me vois pas, je suis si belle en ce miroir. Il aurait fallu que je me vusse. Bon, j'arrête les conneries. On se revoit bientôt, je vous aime, je vous adore. N'hésitez pas, si vous passez par là, à vous abonner. Je fais plein de vidéos différentes. Hein. Allez fouiller mes vidéos dans mes anciennes vidéos pour voir ce que je peux faire, ce qui vous intéresse. Abonnez-vous, ça ne coûte rien, ça me fait du bien.
n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, les filles. Si vous m'aimez bien, mettez un pouce en l'air. Ça ne vous coûte rien, vous non plus. Il n'y a pas beaucoup de pouces en l'air par rapport à toutes les filles qui, soi-disant, m'aiment bien, etc., etc. Vous les oubliez. N'oubliez pas de le faire. Pouce en l'air, c'est celui qui est en dessous de la vidéo, pas celui qui est en dessous du commentaire. Celui qui est en dessous du commentaire, je ne pense pas qu'il vaille grand-chose au niveau de YouTube. De YouTube. Donc c'est le pouce en l'air qui est en dessous de la vidéo. C'est celui-là qu'il faut cliquer, sur lequel il faut cliquer. Et puis, un petit commentaire, ça fait plaisir. Je réponds toujours, parfois avec retard parce que je ne suis pas réactive. Je suis une vieille dame, un peu lente, allaitante. C'est vrai. Ah, mais j'assume. Moi, j'assume tout. À partir du moment où c'est réel et c'est vrai, j'assume. Parfois difficilement, mais là, je suis mort parfaitement. Et oui, parce que tout ça, ça permet à YouTube de nous apprécier plus, donc de nous apprécier plus. J'ai pas de salive, donc. Mes appareils dentaires, c'est pas sexy. Hein. Qui, normalement, elle m'avait dit, ça vous donne plus de salive, hein, les appareils. Moi, pas du tout, ça m'assèche la bouche de façon terrible. Bref, oui, donc, j'ai eu le mot et il s'est échappé. Le de YouTube, oh, c'est horrible. Le mot m'est venu, mais alors, comme un petit pic, là, et il est reparti. C'est un truc bizarre, ça vous arrive, les filles et les garçons. Oui, le mot m'est venu, mais il s'est effacé instantanément. Oh. Enfin bref, moi je vais exprimer ça. Avec mes mots, le moulinage de YouTube met en avant certaines vidéos, celles qui sont le plus appréciées. Le plus apprécié veut dire celles qui ont le plus de pouces en l'air et le plus de commentaires. Ça veut dire qu'il y a des commentaires, ça veut dire que les gens se sont intéressés au contenu de la vidéo. Ça veut dire que cette personne fait des bons contenus, donc on la met en avant et on la propose à d'autres gens. Donc aidez-moi quand même. Bon, en même temps, je suis bien. Je suis ravie des abonnés que j'ai. Mais bon, d'autres abonnés, ça ne fait pas de mal. De toute façon, moi, encore une fois, pourquoi je dis encore une fois, je l'ai dit récemment à l'une de vous, d'ailleurs à toi, Kate, si jamais tu passes par là, je t'embrasse fort. Je n'ai pas monétisé ma chaîne même depuis que j'aurais pu le faire, parce que de toute façon, j'ai tellement peu de vues sur mes vidéos, ça me rapporterait peu de... Non, je ne dirais pas le mot. Ça ne me rapporterait rien. Donc pourquoi emmerder mes abonnés avec des pubs qui vont venir couper ma vidéo? Déjà qu'elle est longue, aucun intérêt. C'est pour gagner 30 centimes tous les 3 mois et embêter et imposer des pubs à mes abonnés? Non, aucun intérêt. Donc je ne monétise pas ma chaîne et surtout je garde ma liberté. C'est ce que je veux. Voilà. C'est tout. Bon ben sur ce, je vous aime, je vous adore. Ne m'oubliez pas. N'oubliez pas la petite cloche pour être averti de la sortie de mes vidéos ou de mes interventions sur le monde youtubesque. Non, c'est-à-dire par exemple dans la communauté, je peux mettre des petites infos. C'est très rare. Si je vais faire une pause d'un mois, je le mets. Donc, vous serez informé si vous appuyez sur la petite cloche, et je le dis à chaque fois, ce qui n'est pas moi. C'est bientôt Pâques d'ailleurs. Enfin, on s'envole vers Pâques.